Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 10 au 16 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la maison foyer et la terre après l'enracinement et la gravité. Maison foyer et terre. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. La petite phrase qui donnera le ton, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. L'énergie majeure, c'est le jugement après l'énergie de la lune. Donc ça peut effectivement être un regain. Vous avez un regain, un retour d'énergie ou une révélation, une prise de conscience qui vous fait dire peut-être que ce serait bien de vous occuper de vous, de prendre un temps, un espace pour recréer un temps pour recréer un espace personnel qui vous sécurise, dans lequel vous êtes bien, dans votre corps, autour de vous. Ça peut être déclenché par quelque chose, un effet surprise. Le jugement, c'est quelque chose, c'est une énergie qui arrive et on ne maîtrise pas vraiment le pourquoi du comment. Tout à coup, une énergie revient ou une prise de conscience apparaît, un événement qui peut être un déclencheur, mais là aussi, c'est un peu inattendu dans le sens où on a quand même un peu l'impression que ça arrive comme ça, sans vraiment prévenir. On va aller voir. Amis vierges, du 10 au 16 mars, vos énergies. Six de bâton, 10 de coupe. Sept de bâton, 9 de denier, 9 de bâton, pardon. Trois d'épée, 8. 8 de coupe, 8, 9. On va quand même dans un objectif, essayer quand même d'arriver à quelque chose d'assez satisfaisant. 6 de bâton, c'est la sensation. Alors, il y a un retour d'énergie. Ça veut dire que c'est peut-être quelque chose, vous avez l'impression que ça revient. Vous avez une seconde chance, des secondes chances, quelque chose à pouvoir... vous pouvez encore faire quelque chose, en fait, sur cette idée-là. 6 de bâton, il y a une réussite, mais qui est quand même de courte durée, on va dire. Il y a un ego qui peut vouloir absolument gagner quelque chose et qui a gagné. On a gagné quelque chose, mais c'est quand même pas une victoire qui s'éternise dans le temps. Là, on vous dit, il y a de l'endurance. On essaye de tenir le coup. Ou vous avez un problème par rapport à quelqu'un qui a un ego et qui a vraiment, littéralement, quelqu'un qui prend toute la lumière, on va dire, de sa réussite, où il y a quand même quelque chose d'assez combatif face à une réalité qui n'a pas forcément marché. Il peut y avoir ici une certaine forme d'injustice, mais vous avez une seconde chance de quelque part, celui qui sera un peu sauvé, finalement, sera peut-être celui qui aura eu la preuve qu'il, lui, s'est battu ou a quand même... à persévérer pour un objectif plutôt positif, plutôt que pour gagner, et que ça se voit et qu'il y ait la lumière sur lui ou sur elle, parce que ça peut être aussi une énergie féminine. L'adversité, en fait, il y a une notion d'adversité cette semaine, de quelque chose qui ne marche pas forcément, mais sur lequel vous pouvez quand même essayer de passer par-dessus sans vraiment trop de problèmes, si ce n'est de constater que quand même il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne vous empêche pas de passer par-dessus. C'est une constatation et ensuite, ça ne vous fait, ce n'est pas pour ça que vous devez baisser les bras, finalement. On va aller voir émotionnellement.
quelque chose qui a... On peut avoir quelque chose qui s'est bien passé, mais... Oui, ça s'est bien passé, mais il y a peut-être un petit couac dans le détail de tout ça. Vous savez qu'il y a un petit truc qui fait que c'est quelque chose sur lequel il va quand même falloir revenir. Ou... Voilà, mais bon, ça s'est bien passé. On essaye quand même de maintenir ses positions, d'essayer de se battre pour que quelque chose continue quand même, d'assez positif dans tout ça. Mais force est de constater qu'une réalité peut effectivement ne pas coller. En soi... Bon, ça va peut-être décevoir certaines personnes ou vous attrister à un moment donné, mais émotionnellement, amis vierges, du 10 au 16 mars, 10 de denier. Deux de bâton, roi de bâton, 10 d'épée. Le méga clan, alors on vous dit effectivement votre espace personnel, méga clan, familial, professionnel, sociétal, l'importance de ce clan. Il y a quelqu'un peut-être qui a ce besoin ou cette envie de pouvoir réussir quelque chose, quoi qu'il arrive. On peut parler on a un roi de bâton, donc il y a quelqu'un qui quand même a un énorme charisme. On a quand même là une notion d'ego très important. On peut parler d'un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, mais de quelqu'un qui veut asseoir son autorité, son pouvoir et surtout ses désirs. En soi, c'est pas forcément mal, sauf quand, si vous incarnez cette énergie-là, vous vous rendez compte que parfois ça ne marche pas. Bon, alors ça ouvre une porte, hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même l'idée que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va se concentrer sur ce qui est sûr, solide, bâti? Là, vous allez vous concentrer sur ça parce que ça, vous savez que ça marche. Ou est-ce que vous allez partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus désirable, au risque peut-être que les choses ne fonctionnent pas parfaitement non plus sur ce sujet-là? Un coup oui, un coup non. Il y a des énergies comme ça qui font un peu effet de balancier chez vous cette semaine par rapport à une situation qui pourrait être déceptive. On va aller voir. Émotionnellement, du 10 au 16 mars. Les célibataires, vierges célibataires. Reine d'épée, le magicien, des décisions qui peuvent être prises mais qui peuvent tout changer, c'est-à-dire qu'on change une donne. Il y a une façon d'aborder la situation qui pourrait être intéressante, mais il faut prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que vous vous confrontez au risque de devoir vous réaliser que quelque chose ne fonctionne pas si vous tentez, ou est-ce que vous restez sur quelque chose d'assez solide? Quelle est votre zone de sécurité par rapport à ça? Même si quelque chose ne fonctionne pas, est-ce que quand même vous arriverez à considérer que c'est pas la fin du monde, que c'est quelque chose qui peut... Vous avez quand même quelque chose sur lequel vous pouvez vous replier, qui est plutôt pas mal quand même. Faire des choix par expérience aussi. On peut avoir un signe d'air qui peut être important chez vous cette semaine. Gémeaux, Balance, Verseau, et qui peut avoir cette énergie-là ou cette capacité ou ce retour d'énergie de vous dire je peux transformer la situation si je décide de faire et de faire quelque chose par rapport à ça. Amis vierges en amour flou. L'ermite, roi de bâton, réfléchir. Alors, peut-être réfléchir à justement cette prise de décision, peut-être par rapport à une personne d'un signe d'air aussi. Donc, roi de bâton, ce qu'on veut, comment on le veut, est-ce que les gens vont nous suivre? Quel est notre pouvoir et notre force de désir par rapport à ça? Notre pouvoir d'attraction aussi, d'être très actif et très présent. Mais là, vous avez soudain une base, un temps de réflexion qui peut être intéressant ou un petit point de sagesse. D'expérience, de point d'expérience sur un sujet qui pourrait être aussi intéressant. Vous, on vous dit, le questionnement, il est plutôt sur ce sentiment et cette sensation d'être, de vous mettre un petit peu de côté pour essayer de
de laisser de l'espace à votre réflexion sur ce sujet-là, qui peut à un moment donné finir par vous isoler, peut-être, mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin aussi à un moment donné. Ou on parle de quelqu'un qui est dans cette énergie-là et qui a besoin de cette base de repli. C'est une personne qui était très présente à un moment donné et qui a besoin cette fois-ci de prendre un petit peu le temps de se mettre un petit peu de côté. On va aller voir les vierges en couple. As de bâton, As d'épée. Tout est à l'envers, cela dit, mais nouveaux désirs, nouvelles idées, nouvelle envie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Oui, alors effectivement, il faut retrouver un regain, parce qu'une 6 de bâton, c'est bien, mais on sait qu'on va devoir repartir. Il faut retrouver l'élan, retrouver du désir, retrouver l'envie de faire des choses, peut-être avec une nouvelle information qui peut vous stimuler, vous donner envie un tout petit peu plus. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Vierge, du 10 au 16 mars. L'Empereur, Cavalier d'épée. Page d'épée, la justice. Bon, 5 de coupe, 9 de bâton. Et le courage quand même d'aller jusqu'au bout. Bon, bah, il y a effectivement quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui coince. Bon. Roi des empereurs, il y a peut-être quelqu'un qui décide, un pouvoir, une autorité qui décide que ce sera comme ça, vous apprenez une information et vous devez, ça sera annulé, il y a quelque chose qui s'annule, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'aviez envisagé et c'est attristant, hein. On observe cette situation, c'est sûr. Hein. 3 d'épée, 5 de coupe, on est là et on regarde et on se dit, ah bah là vraiment ça n'a pas marché, ça ne marche pas. Cela dit, il y a une seconde chance pour certains par rapport à ce sujet-là, ou en tout cas la façon dont vous allez pouvoir le traiter, ou dont vous allez pouvoir vous servir de cet événement pour pouvoir ensuite décider de prendre soin de ce qui est important pour vous. On peut parler, si vous êtes dans ces énergies d'empereur et de réussite, bah vous êtes vraiment concentré sur ce que vous voulez organiser dans votre vie, prendre en charge, les responsabilités qui doivent aller avec ça. Valet d'épée, il y a des communications, des informations à aller chercher. On essaye quand même d'essayer de trouver des solutions, peut-être pour traiter à une culpabilité, un échec ou à un regret par rapport à une situation où il va falloir... Oui, effectivement, passer par-dessus cette problématique au bout d'un moment. C'est un peu comme un obstacle, voilà, je cherchais le mot, à franchir. Et l'obstacle, il est déjà dans votre esprit possible. Vous savez que quelque chose ne peut ne pas marcher. Déjà, je pense. On va aller voir, Amis Vierge, le conseil. Valet d'épée. La communication, c'est important. La 6 de bâton. Bah, communiquer, discuter aussi hein, du fait qu'à un moment donné, vous avez pu être content de quelque chose, fier de quelque chose aussi. Hein. Les réussites sont toujours bonnes à prendre. Et puis, il faut effectivement se féliciter sur ça. Valet d'épée, mais il y a quand même des communications, de la discussion à avoir. Aller chercher, ne restez pas statique, vraiment avant ce saut d'obstacle en fait. Il y a vraiment ce saut d'obstacle à faire, il faut le faire. Préparez-vous, soyez curieux, soyez ouverts, discutez. Vous allez voir que les discussions ne sont pas fermées non plus, même si la réponse n'est pas forcément positive, mais c'est pas forcément fermé, ça n'amène pas forcément quelque chose... C'est bien d'exprimer cette semaine. Il faut exprimer, il faut rentrer dans les discussions. Si vous avez des questions, posez-les. Intéressez-vous
à ce qui se passe. Soyez alerte intellectuellement sur la question. Amis Vierge, nous avons une pleine lune vendredi, donc nous allons voir le message à entendre pour vous. Quel est le message, amis Vierge? Qu'avez-vous à entendre pour ces énergies de mise en lumière de pleine lune du vendredi 14? Couper les cordes, harmonie et résolution. Couper les cordes. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation qui vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant des situations douloureuses et épuisantes. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.